Salut Madou, bienvenue au live de ce soir, bienvenue sur Love Hills, connectez-vous, connectez-vous. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler du fait de quand la famille se mêle à votre histoire d'amour. Quand la famille se mêle à votre couple, quand la famille est en train de se mêler en fait de l'histoire que vous vivez, et ça peut être à tous les niveaux. Salut Nounours, ça peut être dans votre histoire si vous êtes marié, ça peut être dans votre histoire si vous êtes juste en couple, si vous êtes fiancé, à tous les différents levels de l'histoire que vous partagez avec cette personne. Il peut arriver en fait que votre famille, que soit sa famille ou que soit votre famille se mêle à votre histoire. Et parfois en fait c'est une situation où la famille se mêle parfois de choses dont elle ne doit pas se mêler. Salut les saveurs. Mais ça peut être aussi une situation où la famille se mêle de quelque chose parce que il faut qu'elle s'en mêle, parce que soit vous subissez des abus, ou soit c'est parfois vous qui êtes abusive ou abusif dans la relation que vous avez avec l'autre, et du coup, elle est là en fait pour stopper les choses, elle est là pour mettre de l'eau dans le vin du conflit, elle est là aussi pour parfois protéger aussi l'autre. Et c'est important aussi effectivement d'analyser pas juste les situations où la famille se mêle de quelque chose alors qu'elle ne devrait pas, mais aussi de se mêler du fait que la famille doit aussi parfois se mêler de l'histoire que vous vivez, soit parce que c'est vous qui subissez, ou soit c'est vous-même qui êtes le bourreau. Parce que beaucoup de personnes sont aussi pétries de mauvaise foi et pensent qu'ils sont en capacité de faire vivre des choses parfois horribles à l'autre, alors que l'autre n'est pas venu pour ça. Et dans ce cas, c'est important en fait que la famille de la personne qui fait du mal vienne en fait protéger l'autre et vienne aussi dire aux membres de la famille qui est en train de faire n'importe quoi qu'il faut que ça cesse. Qu'est-ce qu'il faut donc comprendre dans un premier temps, effectivement, par rapport à ce thème que j'ai envie d'aborder avec vous ce soir? C'est que la famille, ça n'est pas juste, euh, par rapport à un couple, ça n'est pas juste des personnes qui vont venir se mêler de quelque chose dont ils ne se regardent pas, profiter d'une situation, donner leur avis alors qu'ils ne devraient pas s'en donner. Il ne devrait pas en donner. D'accord? La famille ne doit pas juste être vue comme quelque chose qui vous empêche de vivre votre couple. Mais que, effectivement, dans les situations où l'autre vous fait vivre un enfer. Que dans les situations où, effectivement, le partenaire, d'accord, est en train de faire n'importe quoi, et en fait, effectivement, il ne doit pas croire qu'il est en capacité de faire ce qu'il veut de vous. Donc soit c'est votre famille qui vient prendre votre défense, mais aussi ça peut être aussi sa propre famille qui vient prendre la vôtre. Si effectivement il y a honnêteté, si effectivement il y a vraiment cette notion de protéger, d'accord? Pas juste protéger le membre de la famille parce que c'est le membre de la famille et donc on le protège même s'il a tort, mais c'est aussi de protéger l'autre, protéger le partenaire qui subit parfois des choses, hein, que le membre de la famille qui est le bourreau n'admet pas, n'avoue pas, cache, d'accord? Mais déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que normalement, dans un premier temps, la famille ne doit pas se mêler de ce qui se passe dans le couple. La famille ne doit pas se mêler de ce qui se passe. Parfois même, vous n'êtes que copain-copine, vous êtes juste en couple, et la famille déjà émet son mot. La mère pose des questions indiscrètes, le père pose des questions indiscrètes, le père s'intéresse à la copine, la mère s'intéresse aux copains, mais vraiment de manière indiscrète. Ce qu'il faut en fait comprendre, et on est censé le savoir, on le sait, c'est que normalement, dans un premier temps, la famille ne doit pas
se mêler, ne doit pas interférer dans le couple, hein, que forme l'un des membres de la famille avec une autre personne. D'accord ? La famille, dans le cadre standard, dans le cadre classique, n'est là en fait que à être appelée et sollicitée en dernier recours quand il y a un grand problème, quand il y a un problème important, quand il y a un problème qui est vraiment, voilà, hein, là la famille peut intervenir. Mais ce n'est pas le travail de la famille de venir s'intéresser de comment est-ce que se passe la vie de couple, de comment est-ce que vous mangez, de qu'est-ce que vous faites, est-ce qu'il y a une intimité ou pas. Parce que beaucoup de gens aussi subissent, hein, le côté voyeur de la famille. Et quand je parle de côté voyeur, ça peut être de tous les niveaux. Il y a des hommes où vous ne pouvez pas sortir avec eux si vous n'appartenez pas, par exemple, à la même communauté que lui. Si vous avez le malheur de sortir avec ce garçon, si vous êtes une fille, ou pas d'ailleurs, mais que vous avez le malheur de sortir avec ce garçon, vous avez automatiquement la famille qui va forcément le savoir, parce que le garçon, ou même la fille aussi, va dire, si on lui pose la question, ou même parfois il va se livrer, se confier à sa mère, il va dire, voilà, je sors avec cette fille, je sors avec cet homme, et évidemment, quelles sont les questions que va poser la famille? Comment est-ce qu'il s'appelle? Quel âge il ou elle a? Et aussi, d'où est-ce qu'il vient? D'où est-ce qu'elle vient? Quelles sont ses origines? Est-ce qu'il a ou est-ce qu'elle a un travail? Voilà. Et si la famille comprend l'un des membres de la famille, parce que c'est toujours à l'un des membres de la famille que l'information qu'il y a un couple qui s'est formé arrive, c'est toujours à l'un des membres de la famille à qui on dit cette information, au père, à la mère, au petit frère, au grand frère, à l'oncle, à la tante. Et si effectivement dans la description qui est donnée de ce partenaire, le membre de la famille voit que ça ne matche pas parce que cette personne n'appartient pas à la même communauté, parce que cette personne n'a pas le même style de vie, voilà, ça va faire le tour de la famille. L'information va tourner. Et effectivement, ça peut et ça va forcément finir par se retourner vers celui qui est en couple et qui a donné l'information qu'il est en couple avec une personne qui, de manière objective ou subjective, ne rentre pas dans les attentes de cette famille. Et donc, à ce moment-là, la famille va commencer à s'intéresser. La famille va commencer à poser des questions. La famille va commencer à vouloir parfois même influencer l'autre pour lui dire « mais tu ne peux pas sortir avec cette fille, tu ne peux pas sortir avec ce garçon, tu ne peux pas fréquenter cette fille, tu ne peux pas fréquenter ce garçon. » Parfois pour de bonnes raisons, mais parfois aussi pour de mauvaises raisons. Et dans ce cas où la famille interfère, d'accord, on parle d'ingérence. Parce que, en fait, la gestion, l'intérêt que donne la famille par rapport à l'histoire de couple n'est pas bonne, n'est pas saine, n'est pas honnête, n'est pas constructive. Et beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, sans le savoir, on a été parfois victime de l'ingérence de la famille. Parfois aussi, d'un point de vue positif, hein, la vie de la famille nous a permis de continuer parfois une histoire. La vie de la famille nous a permis aussi de nous protéger. Et c'est pour ça que j'ai dit que parfois la famille, ça n'est pas juste une entité, un concept qui est là pour faire du mal, mais ça peut être aussi une entité, un concept qui est là pour nous protéger, pour nous permettre de voir si effectivement on est avec une personne qui veut notre bien. C'est pour ça qu'il est important aussi de rester objectif dans l'aveu, dans les conseils, dans les confidences que nous donnent les membres de notre famille. On ne doit pas être aveugle et être là à écouter aveuglément sans esprit critique, mais il ne faut pas que
rester sur la défensive dans les conseils, dans l'avis, dans le regard que nous donne un membre de notre famille, hein, ou que donne aussi parfois l'avis de la famille en face. Et c'est pour ça que parfois des couples forcent à rester en relation et ça ne va pas. C'est pour ça aussi que parfois des couples qui n'avaient pas forcément de problème ont fini par se rompre parce que en fait il y a eu une ingérence dans la famille, de la famille. Il y a eu en fait un regard de la famille qui n'était pas censé faire, qu'il n'était pas censé donner. Et comme, et je vais en venir, la personne qui était membre de la famille qui s'est intéressée n'a pas été suffisamment protecteur ou protectrice, ben ça, excusez-moi le terme, mais ça a foutu le bordel. Et c'est pour ça que je le répète, hein, quand vous avez l'avis soit de votre famille ou de la famille de votre partenaire, ne soyez pas juste braqué par rapport à votre position. Soyez objectif par rapport à l'avis que vous avez. Acceptez, entendez, écoutez l'avis de la famille et par rapport à votre intuition, par rapport à votre discernement et par rapport aussi à la réaction de l'autre, sachez si la position que vous devez avoir est une position où vous devez rester ou c'est une position où vous devez partir. Parce que parfois la famille sait que la personne avec qui vous êtes en couple n'est pas faite pour vous. Parfois la famille sait que le garçon ou que la fille avec qui vous êtes n'est pas celle qu'elle vous montre. Et je parle des cas où effectivement beaucoup de femmes se mettent en couple avec des hommes qui sont foncièrement mauvais, avec des hommes qui sont foncièrement dangereux, avec des hommes qui sont volages, qui sont infidèles, qui sont pervers, qui sont voilà. Et parfois la famille essaye de prévenir l'autre, essaie de prévenir la femme, essaie de prévenir l'autre partenaire. Et parfois, quand la famille est en train de s'ingérer, à juste titre, on se dit mais pourquoi est-ce que la belle-mère, pourquoi est-ce que la mère du garçon, pourquoi est-ce que l'oncle, pourquoi est-ce que la tante, pourquoi est-ce que le frère, pourquoi est-ce que le cousin, la cousine est en train de vouloir s'ingérer? Il n'a qu'à se mêler de ce qu'il le regarde, elle n'a qu'à fermer sa bouche, elle n'a que garder ses conseils pour elle, pour lui, alors que elle sait ou il sait que le propre membre de sa famille avec qui tu es en couple est dangereux. Et toi, tu ne vois pas les signes. Et toi, tu n'as pas vu les signes. Et parfois, effectivement, c'est la famille qui vient te protéger indirectement. Parfois, c'est la famille du partenaire qui vient effectivement s'ingérer à juste titre pour te donner, pour t'avertir par des signes, pour te donner les signes qu'effectivement, tu ne peux pas rester avec ce garçon. Tu ne vas pas rester avec ce garçon. Pas pour te faire du mal, mais pour ton bien. Parfois aussi, c'est ta propre famille qui, et notamment dans les couples qui sont ensemble depuis de longues années, quand il y a le début des fiançailles, quand le mariage a eu lieu et que du coup il y a une familiarité, il y a eu effectivement des visites, des présentations, des représentations. Parfois la famille voit effectivement que le partenaire n'est pas net. Parfois la famille voit que la femme aussi elle-même elle n'est pas nette. Parfois, la famille découvre que c'est même toi-même qui n'es pas net avec ton partenaire. Et du coup, elle est en train de s'ingérer. Et du coup, une famille est là aussi pour s'entraider, mais pas juste pour s'entraider dans la bêtise, pas juste pour s'entraider dans le mensonge, pas juste pour s'entraider dans la manipulation, mais aussi elle est là pour protéger aussi la personne extérieure qui vient se mettre en couple avec le membre de cette famille, mais les autres membres de cette famille savent que le frère, le cousin, le neveu, l'oncle, la tante, parfois,
Ça va pas. Dans sa tête, là, ça va pas. Et du coup, ben, elle s'ingère à juste titre. Elle s'ingère parce qu'elle est obligée de parfois voir jusqu'à quand est-ce que toi, tu ne vas pas peut-être te rendre compte que tu es en danger, pour essayer aussi de te faire parfois subtilement comprendre que tu devrais faire attention. Et quand ça commence à capoter, te dire écoute, on va être honnête avec toi, on n'a pas trop voulu effectivement te faire de redescendre de ta lune de miel, parce que au début, quand notamment vous êtes, au début d'une histoire avec une personne, tout est beau, tout est rose, et puis quand le temps commence à s'écouler, quand les années commencent à s'écouler, vous commencez à vous rendre compte de quelque chose. Et puis parfois, c'est la famille, hein, c'est la famille de votre partenaire, hein, qui vient vous dire que, bon, tu sais, c'est comme ça avec lui. Ou tu sais, c'est comme ça avec elle. Tu sais, tu ne devrais pas poursuivre. Tu sais, tu ne devrais pas rester. Et tout dépend en fait de votre discernement, tout dépend en fait de votre ouverture d'esprit. Parce que parfois on est en couple, on ne se rend pas compte, on est tellement dans l'euphorie, on est tellement dans le plaisir d'être avec cette personne, on est parfois tellement nous-mêmes manipulés, parce que soyons honnêtes, tout le monde sait que l'attachement que l'on ressent pour une personne peut nous rendre aveugles, et nous rend souvent aveugles des dangers à venir, nous rend souvent aveugles, hein, des bêtises à venir, et la famille peut être aussi la solution pour essayer de nous ouvrir les yeux sur la soi-disant idylle que vous allez vivre, que vous vivez avec cette personne, ou que vous avez vécu, mais qui, lentement mais sûrement, est en train de se transformer en cauchemar. Dans le cas où, effectivement, vous êtes avec un partenaire qui est bien, dans le cas où, effectivement, vous êtes avec un partenaire où tout se passe, on va dire, correctement, parfois la famille va s'ingérer dans la relation de couple par sentiment de jalousie et de possessivité. Et vous connaissez forcément cette dynamique qui peut se réaliser, vous connaissez forcément ce type d'histoire. C'est notamment si vous êtes une femme, que vous êtes en couple avec un homme, et que vous êtes en couple avec un homme où vous avez une mère qui est super, mais alors super protectrice. C'est maman Superman, quoi. D'accord? C'est maman Superman, c'est maman couveuse, maman protectrice, maman hein, qui n'arrive pas à couper le lien avec son fils. Qui n'arrive pas, mais aussi surtout qui ne veut pas. Et ce pour différentes raisons, et ce pour différents motifs. Hein. Notamment parce que, bon, bah, elle aime un peu son fils de manière un peu trop fusionnelle, mais aussi parce qu'il y a dans cet amour maternel aussi un tout petit peu d'attachement presque malsain. Hein. C'est comme si en fait la mère était un tout petit peu amoureuse de son fils. Parce qu'il y a des relations comme ça. Il n'y a pas forcément de choses graves qui se passent, hein. Mais parfois on a l'impression que la mère aime un tout petit peu trop son fils et du coup elle est un tout petit peu trop protectrice. Elle est un tout petit peu trop couveuse. Et puis évidemment elle s'ingère, hein. Elle s'en mêle. Notamment, c'est dans ce type de situation, dans ce type d'histoire, en général, vous avez les signes qui vous sont montrés dès le début. Mais comme je l'ai dit, parfois vous êtes tellement, vous qui êtes la femme partenaire de cet homme, vous êtes tellement dans l'euphorie, dans le kiff de cette histoire que vous ne voyez pas effectivement les signes. Vous ne voyez pas effectivement le danger.
Pourtant, vous êtes en face de votre partenaire. Vous voyez que cet homme, parfois, il a des comportements un peu bizarres avec vous. Parfois, il a son téléphone qui sonne. Et puis, quand vous lui demandez avec qui il était au téléphone, il vous dit à chaque fois, ben, c'était ma mère. À chaque fois, même quand vous échangez, il y a toujours en fait la présence indirecte de la mère qui est là. Il vous parle souvent d'elle. Quand vous essayez d'organiser quelque chose, il y a toujours, hein, il a toujours ce besoin de partager ça avec elle. Quand vous êtes en train d'organiser quelque chose, parfois il peut être d'accord et puis finalement, quelques jours plus tard, finalement il vous dit bah écoute non j'ai changé d'avis. Il va pas forcément vous dire que il a eu le retour de sa mère. Il a pas eu il a eu l'avis de sa mère et que sa mère, comme elle était défavorable, ben lui il suit l'avis de sa mère. Mais si vous êtes suffisamment objective par rapport à la dynamique de couple que vous vivez et que vous traversez avec cette personne, vous vous rendez compte que ces changements d'avis, ces changements d'humeur sont dus effectivement au retour positif ou au retour négatif de sa famille et notamment de sa mère. Et ça, c'est une situation dans laquelle beaucoup de femmes se trouvent. Elles sont en fait dans un couple à trois. Hein. Elles sont en couple parfois avec un homme, mais qui est toujours suivi, pisté par sa mère, qui lui demande des comptes rendus. Et puis parfois, la relation évolue, la relation parfois devient de plus en plus sérieuse, vous vous attachez à cet homme s'attache à vous, mais vous sentez qu'effectivement, vous ne pouvez pas vivre totalement et pleinement votre histoire de couple, votre histoire d'amour. Vous ne pouvez pas évoluer et diriger aussi en toute liberté votre couple parce que, en fait, la famille s'en mêle. Oula. Ah non, c'est mon truc qui est cassé. Oh là. Parfois, la famille s'en mêle. C'est pas possible. Bon bah, je vais changer de position. Heureusement que j'ai toujours un deuxième truc de secours pour m'éviter ce genre de situation. Voilà. Excusez. Voilà. Et c'est là où, en fait, vous devez normalement voir les signes avant-coureurs que l'histoire que je suis en train de vivre avec cet homme ne sera pas une histoire dans laquelle je serai totalement libre. C'est là où toi, tu dois effectivement te rendre compte que l'histoire que je suis en train d'établir avec cet homme ou parfois avec cette femme n'est pas une histoire qui sera totalement une histoire entre deux personnes matures, entre deux personnes majeures, entre deux personnes libres de leurs choix, libres de leurs droits, mais aussi libres de leurs devoirs. Parce qu'effectivement, cet homme qui dépend de sa mère, cet homme qui dépend de la vie de sa mère, cet homme qui dépend du oui ou du non de sa mère, ben, il ne sera pas pleinement en mesure effectivement d'effectuer ses droits sur vous, mais aussi ses devoirs. Pourquoi ? Parce que dans ses droits, dans son droit avec vous ou sur vous, notamment de prendre soin de vous, de pourvoir au foyer, d'être cet homme qui doit être en capacité effectivement d'accomplir des choses en toute liberté en utilisant son discernement, il y aura toujours la vie de sa mère. Et ça peut être la vie de quelqu'un d'autre. On prend toujours l'exemple de la relation mère et fils, mais parfois ça peut être aussi la vie du père. Parfois ça peut être la vie du reste de la famille. Parfois ça peut être la vie de l'oncle, de la tante, ça peut être la vie du cousin, de la cousine.
ça peut être aussi parfois la vie de tout le monde, notamment dans les familles qui sont très soudées, dans les familles qui sont très traditionnelles. Et surtout, 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 dans les familles où il y a la richesse. Dans les familles où il y a l'argent, les actions des uns, les actions des autres sont scrutées et tout le monde donne son avis sur tout le monde. Hein? Il n'y a pas de vraie liberté. Chacun n'a même pas de vrai droit parce qu'en fait, il y a tellement de jeux de pouvoir, tellement des jeux d'influence, hein, que en fait, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec qui on veut. Au point que ça devienne parfois étouffant, au point que ça devienne parfois toxique, au point que ça devienne parfois vraiment invivable. Et parfois, hein, vous êtes en couple avec des hommes et parfois vous êtes aussi en couple avec des femmes où c'est cette dynamique-là. Dans nos familles africaines, on le retrouve beaucoup. Qu'il y ait argent, qu'il n'y ait pas d'argent, chacun donne son avis sur l'autre, chacun, la mère, la grand-mère, la tante, la grande-tante, la cousine, le cousin, le frère, le neveu, la nièce, et puis les petits cousins, les grandes tantes, même des membres éloignés de votre famille, hein, que vous ne fréquentez pas, peuvent parfois se finir à mettre, comme on dit chez nous, hein, leur bouche dedans, leur longue bouche dedans. Ils mettent ça, ils parlent. Et parfois, souvent, ce sont des gens qui n'ont pas de vie. Parfois, ce sont des gens qui ne sont pas aussi respectables que ça. Parfois, ce sont des gens qui sont irrespectables. Mais comme on dit chez nous, c'est eux qui viennent, qui mettent leur bouche dans ton histoire, qui se permettent de donner leurs avis, alors que eux-mêmes, dans leur propre histoire, ça fait pitié. Eux-mêmes, dans leur propre histoire, c'est le bordel. Donc effectivement, vous devez faire attention à l'ingérence familiale, vous devez juger par rapport à votre discernement si effectivement l'ingérence de cette famille est une ingérence qui est saine. Est-ce que c'est une ingérence qui est pour vous ou est-ce que c'est une ingérence qui est contre vous? Est-ce que c'est une ingérence qui est pour l'autre ou c'est une ingérence qui est contre l'autre? Bonsoir, un homme possessif est amoureux. Bonsoir, un homme possessif n'est pas amoureux. Un homme possessif n'est jamais amoureux parce que en fait, l'amour dans son expression saine ne veut pas posséder l'autre. D'accord? Un amour qui est sain ne veut pas posséder l'autre. Un homme possessif n'est pas amoureux parce que, en fait, il ne t'estime pas pour ce que tu es. Il t'estime pour ce qu'il veut que tu sois. Et donc, il veut te conditionner à certaines attentes. Il veut te conditionner à certains désirs. Il veut t'emboîter dans certains périmètres alors que tu es censé, en amour, être et te sentir libre. Et donc de rester et de suivre cette personne parce qu'il ou elle te donne une liberté. Ta liberté. Il respecte déjà ta liberté parce qu'il t'a trouvé en tant que personne libre. Donc un homme possessif n'est jamais amoureux, il veut juste te posséder. D'accord? Et il veut te posséder par différents moyens, l'argent, les sentiments, la manipulation, le sexe, etc., etc. Et en parlant de possessivité, d'accord? En parlant de possessivité, on a effectivement parfois dans la famille ce côté possessif. Hein? L'enfant, le garçon qui ne peut pas marier qui il veut. La femme, la fille qui ne peut pas marier qui elle veut. Hein? Qui ne peut pas vivre sa vie comme elle l'entend. Parce qu'il faut, parce qu'elle doit, hein? Parce qu'il faut que, parce elle doit que. Et puis on vient mettre parfois Dieu dedans,
on vient mettre parfois la tradition dedans, on vient mettre parfois la coutume, les ancêtres, ça a toujours été comme ça doit tout être... Et c'est toi, en fait, en tant que personne, qui dois voir si effectivement tu es et tu dois être en capacité de juger si tu peux rester, si tu dois rester, ou si tu devrais plutôt te protéger, protéger ta santé mentale, protéger aussi parfois l'autre. Parce que comme j'ai dit, parfois ça peut être aussi ta propre famille qui s'ingère dans ton couple, qui se permet de vouloir mettre un joli petit bordel, et puis qui va commencer à euh, euh, te matrixer, comme on dit, te conditionner, te laver le cerveau au moyen de différents arguments pour que tu commences à voir l'autre différemment. Donc c'est pour ça que j'ai toujours utilisé, que j'appelle à votre bon sens, à faire appel à votre bon sens pour vous protéger, mais aussi pour protéger l'autre. Et si effectivement vous n'êtes pas en capacité de défendre l'autre, si c'est votre famille qui l'attaque, il faut vous remettre en question. Parce que comme je l'ai dit dans la définition de l'amour n'est pas en fait un amour qui est conditionnel. Donc vous devez être en capacité de protéger aussi la liberté de votre amour, en protégeant aussi l'être aimé, et ne pas laisser votre famille, d'accord, attaquer l'autre, conditionner l'autre, se moquer l'autre, hein, créer des situations où en fait vous allez victimiser l'autre. Et ça doit être aussi la même chose pour votre partenaire. Il ne doit pas aussi laisser sa famille s'ingérer dans votre couple, donner son avis dans votre couple, conditionner votre couple, suivant certaines attentes, suivant la tradition, ou suivant je ne sais quoi. D'accord ? Et ça, on peut le retrouver dans différents types de modalités. Comme je l'ai dit, soit c'est votre famille qui attaque l'autre, soit c'est la famille de l'autre qui vous attaque. Pareil, l'autre aussi est censé vous protéger. L'autre aussi est censé prendre votre défense. L'autre ne doit pas laisser sa famille venir vous attaquer. Sa mère, son père, son frère, sa sœur ou je ne sais qui, venir s'ingérer dans votre couple, venir le conditionner, mais aussi demander à ce que vous soyez conditionné par rapport à leurs attentes pour que vous puissiez leur satisfaire. Vous devez être les boucliers de ce qui peut venir perturber votre histoire, tant qu'elle est saine, évidemment, tant qu'elle est honnête, tant qu'elle est basée sur des bases solides, tant qu'il y a honnêteté, et tant qu'il y a vraiment un amour qui est véritable. D'accord ? Est-ce qu'on peut tapoter sur l'écran, s'il vous plaît, et atteindre les 3000 likes ? J'aimerais atteindre les 3000 likes, donc est-ce qu'on peut tapoter, s'il vous plaît ? Parce que beaucoup de personnes se disent que bon, voilà, l'avis que me donne ma mère par rapport à mon partenaire, elle a le droit de ne pas l'aimer, mais voilà, je ne sais quoi. Et puis on laisse faire. La mère est en train parfois de moquer votre partenaire. La mère est en train parfois de donner des avis négatifs sur votre partenaire, et puis vous ne dites rien. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est vraiment pas normal. Peux-tu m'aider, User95? Je crois avoir déjà répondu à ta question. Après, si tu veux plus d'amples informations, je fais des coachings en privé, sous certaines conditions. Donc voilà, si tu veux effectivement d'en parler de manière plus sérieuse, il n'y a pas de souci, mais
Il y a certaines conditions. Donc, envoie-moi un message en DM. Je te donnerai quelles sont mes conditions. Et effectivement, à ce moment-là, on trouvera le temps de pouvoir en parler, en discuter tous ensemble. Tous les deux. Voilà. Pourquoi cet homme a agi de façon possessive et me ghost ensuite? Parce que en fait, il veut te rendre dépendante. C'est tout. Il veut te rendre dépendante et il veut te faire croire qu'effectivement sa possessivité est de l'amour, mais ça ne l'est pas. Parce que si tu te rappelles de ce que je t'ai dit, un amour sincère n'est pas un amour qui est conditionnel, qui conditionne. Donc s'il te fait ça, c'est parce qu'il veut te rendre dépendante et il veut que tu acceptes sa toxicité comme si c'était quelque chose de normal. Et si tu tombes dans le piège, ce sera de ta faute parce que tu sembles ne pas être en capacité aussi de rester ferme sur ta liberté. Quelque part aussi, j'ai l'impression que tu veux tendre à cette soumission que tu sais qu'elle est toxique, parce que tu as reconnu qu'il était possessif. Mais comme peut-être tu crois que l'amour c'est ça, l'amour ça doit être effectivement le côté un peu toxique et tout, tu veux accepter. Si pour toi un homme possessif c'est pas une forme de toxicité, va vivre ton amour, mais tu me donneras des nouvelles dans quelques mois. Et je ne pense pas que ce seront des nouvelles qui seront positives. La toxicité, c'est pas juste un homme violent. La toxicité, c'est pas juste un homme. Voilà, hein, la toxicité, c'est ça. Hein. Ça commence comme ça et puis ça finit avec toi dans une boîte, avec ta famille qui pleure sur toi parce que t'es dans une boîte, si tu vois ce que je veux dire. Ça commence comme ça. D'accord? Donc, comme je te l'ai dit, si tu veux de plus d'informations, viens me voir en coaching. Mais là, je suis en train de parler d'un sujet et je n'ai pas envie de m'égarer. Parce que le sujet de ce soir n'est pas sur la possessivité ou voilà. Donc à vous de faire attention, à vous de effectivement être en capacité aussi de savoir dans quelle modalité, dans quel type de situation vous êtes avec la famille, soit la vôtre, mais aussi la famille de l'autre. D'accord? Tu dois être en capacité de juger, et on est tous en capacité de juger. Les sentiments, l'attachement que l'on ressent pour l'autre peuvent effectivement nous faire croire que, nous faire douter, nous faire voir les choses différemment, mais au fond, on sait. On sait quand effectivement on est dans une situation qui peut être un peu dangereuse, peut être un peu toxique, et si effectivement l'ingérence, on est en train de subir l'ingérence de la famille de l'autre, ou on est en train de subir aussi l'ingérence de notre propre famille. Parfois, la famille aussi n'est pas là pour nous protéger, ou parfois la famille de l'autre n'est pas là aussi pour le protéger, ou parfois la famille de l'autre n'est pas là aussi pour nous protéger. Et on est en capacité effectivement aussi de savoir que là, je suis dans une situation où ma famille ne me protège pas, mais aussi sa famille à l'autre ne me protège pas, ou ne le protège pas. Parce que parfois le problème, comme je l'ai dit dans un post que j'ai posté sur TikTok, parfois le problème c'est nous-mêmes. Parfois le problème c'est nous-mêmes. Et donc, voilà. Donc c'est parfois à nous aussi, et même pas parfois, ça doit toujours être nous qui devons être en capacité de savoir dans quelle disposition nous sommes par rapport à la présence de la famille qui s'en mêle ou pas.
d'accord? On doit être en capacité de juger si je suis en danger ou si je suis protégé. Et dans le cas où effectivement euh, la famille peut, est et doit normalement être une source de protection, on est aussi en capacité de le voir, on est en capacité de le savoir, on est en capacité de le reconnaître. D'accord? Parce que comme je l'ai dit, la famille, ce n'est pas juste une entité qui est là pour venir surprotéger l'autre, hein, au point de devenir toxique pour la personne extérieure. Ça n'est pas juste aussi la famille qui vous laisse vous jeter dans la fosse au lion sans vous protéger ou sans parfois intervenir. D'accord? La famille, c'est aussi une source de protection pour vous, mais aussi pour l'autre. Une source aussi de défense pour vous, mais aussi pour l'autre. D'accord? On connaît effectivement toutes ces dispositions où la famille est parfois dangereuse, où la famille empêche une histoire, empêche un mariage, hein, est contre un mariage, est contre une histoire, est contre le rapprochement de deux personnes, dont l'un qui fait partie de leur famille. Mais parfois la famille, et c'est là où aussi la beauté et le vrai sens de la famille prend son sens, hein, la famille est aussi une source de protection pour nous, mais aussi pour l'autre. La famille, certains membres de la famille, par la fréquentation que l'on amène, par le fait qu'on va leur présenter une personne que nous, on pense bien pour nous, peut aussi nous dire que, ma belle, tu ne t'en rends pas compte, mais tu devrais faire attention. Parce que son comportement, sa manière d'être, voilà, fait que nous, on est en capacité de voir des choses bah, que toi, tu ne vois pas parce que tu es trop... Voilà. Parfois, la famille peut aussi te protéger dans le sens où ils vont mettre des freins à votre histoire parce qu'ils vont savoir qu'effectivement, l'autre qui est en couple avec toi, leur propre membre le propre membre de leur famille qui est en couple avec toi est dangereux, est mauvais, comme je l'ai dit. Il est parfois toxique. Et donc, toi qui ne vois pas parce que tu es obnubilé, tu es dans ta phase de lune de miel, tu es en quelque sorte manipulé, hein, disons les choses, disons les termes, ils vont essayer aussi de te réveiller, ils vont essayer de te protéger, ils vont faire en sorte que tu ouvres les yeux, que tu te réveilles et que tu ne restes pas dans cet endormissement, d'accord, pour te retrouver un beau jour dans une histoire cauchemardesque avec un homme ou avec une femme qui te fera voir de toutes les couleurs. Donc la famille est vraiment là, euh, peut-être un élément de protection, peut-être aussi un élément d'attaque. Et c'est à vous de faire le nécessaire, et c'est à vous d'être en capacité d'analyser, suivant les différentes conditions et les différentes dispositions que j'ai données, vous devez être en mesure d'analyser si vous êtes dans une histoire où la famille occupe une place qui est saine, ou si la famille occupe une place où effectivement ça devient invivable, ça devient toxique, ça devient voilà. D'accord. Et ce que j'avais aussi envie de dire, euh, d'où vous est venu le désir de créer ce compte ou type de contenu? Ça m'est venu de par le conseil de certains amis qui voyaient qu'effectivement je donnais de bons conseils par rapport à la vie amoureuse, par rapport à leur histoire, et ils m'ont dit que je devrais faire la même chose. Lobna dit Gabi. Euh,
Et du coup, ça m'a fait perdre ce que je voulais dire. Merci, c'est super, c'est génial. Ça me reviendra peut-être, ou peut-être que ça ne me reviendra pas. Euh, Moi, ce que j'avais en tout cas envie de vous dire, c'est qu'effectivement, euh, euh, comme je l'ai dit, la famille doit être vue dans l'intervention qu'elle a, soit comme étant positive ou négative, mais c'est pas grave, Lobna, ça arrive, t'es pas la première à m'avoir fait perdre ce que je souhaitais amener. Euh, mais tout simplement, euh, vous devez rester éveillé et vous devez rester vraiment objectif. En fait, et ce dans tous les domaines hein, de l'amour, ce qui est difficile en tout cas quand on est en couple avec une personne, c'est d'arriver à rester objectif et d'arriver à garder en fait un œil juste dans ce que l'on vit et dans ce qui arrive autour de ce que l'on est en train de vivre. Et parfois, on a des exemples, on a tous parfois entendu des histoires, que ce soit sur les réseaux, que ce soit des discussions que l'on a autour de nous, avec nos fréquentations, etc. On a eu parfois des exemples, parfois tristes, mais aussi parfois très beaux, où, et notamment le, on peut le voir dans le mariage, dans les fiançailles, la famille qui protège l'autre, la famille qui protège son propre partenaire, hein, la famille qui protège le propre membre de sa famille, qui parfois allait se marier avec un homme, avec une femme qui était toxique et qui a été sauvé à juste titre avant que il ne soit trop tard. Parfois la famille de l'un qui protège l'autre parce que le membre de cette famille ne dit pas qu'il est horrible, ne dit pas qu'il ou elle est odieux ou odieuse. Et par les confessions de l'autre, de la victime, du coup la famille se lève et la famille défend l'autre pour bloquer effectivement, arrêter leur propre membre de la famille qui est en train de faire vivre des choses terribles, parfois odieuses à l'autre. D'accord? Mais tout dépend en fait de votre propre liberté, j'ai envie de dire. Tout dépend aussi de votre amour-propre, encore une fois. Parce que beaucoup de personnes, comme je l'ai dit, ils sont tellement obnubilés, tellement dans le goût, comme on dit, qu'en fait, ils oublient de penser à leur sécurité. Ils oublient parfois de penser à leur propre intégrité. Et parfois, quand ils se réveillent, il n'est trop tard. Ou parfois trop tard, ils se réveillent, parfois ils ne se réveillent même pas. Et un beau jour, RIP. En tout cas, voilà, c'était le thème que j'avais envie de discuter avec vous ce soir. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien, pour les tapotages, et je vous dis à très bientôt pour un prochain.